Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce plateau et sur notre antenne 95.3 à modulation de fréquence. Vous nous pratiquez à travers nos plateformes digitales, le www.filmguinée.com, notre site internet ou la chaîne YouTube de Film 24 ou encore notre page Facebook, celle de Film Guinée. Merci de nous choisir. À la une de Mirador en ce jour, c'est officiel, l'ex-président Alpha Condé a été bel et bien transféré du palais Mohamed V pour la résidence qu'occupe son épouse Adja Djene Kaba Condé, située au quartier Landrea dans la commune de Dixine, ici à Conakry, comme pour dire que le communiqué du CNRD rendu public à cet effet lundi soir tombait juste comme une formalité. La nouvelle devenue virale sur les réseaux sociaux, puis reprise et confirmée par des médias, ne faisait donc plus l'ombre d'aucun doute. Au matin d'hier lundi déjà, les passants avaient été frappés par l'impressionnant dispositif de sécurité devant la désormais célèbre résidence surveillée d'Alpha Condé. Avant que ne tombe ce communiqué donc du CNRD en ces termes, l'ancien président de la République réside à Landrea, commune de Dixine, au domicile officiel de son épouse Madame Adja Djene Kaba Condé. Fin de citation. Toutefois, des questions demeurent. Comment en est-on arrivé à cette décision qui soulage tant d'inconditionnel du géniteur du RPG Arc-en-Ciel? Combien de temps cette résidence surveillée pourrait-elle durer? Et faut-il y voir une opération de charme en direction de la CEDEAO? Des questions que nous allons adresser à M. Ousmane Gawal Diallo. Il est porte-parole du gouvernement, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Des cœurs qui saignent de colère comme les EVA du caoutchouc. Depuis quelques jours, les travailleurs de la société guinéenne de palmiers à huile et d'EVA, Sogipa, expriment leur mécontentement face à leurs difficiles conditions de travail et de vie, une situation qui dure depuis des années au gré des hauts et des bas que connaît cette société étatique située à Guéké dans la préfecture de Yomou en Guinée forestière et qui emploie plus de 4000 personnes, accusant la direction générale de mauvaise gestion entre guillemets. Ces travailleurs annoncent une grève à compter du 7 décembre prochain. Donc dans cette perspective, ils ont tenu une assemblée, un meeting d'information hier lundi pour rappeler leurs 29 revendications. Quelles sont ces revendications justement? Nous posons la question ce matin. Comment la direction générale a-t-elle plutôt favorisé cette coagulation de frustration à la Sogupa? Comment le ministère de l'Agriculture compte-t-il procéder pour désamorcer cette grève? Nous posons ces questions à différents acteurs qui vont se succéder sur notre antenne ce matin. En l'occurrence, M. Nangama Goumou, il est directeur adjoint de l'administration à la Sogupa, il est leader du collectif des travailleurs donc de la Sogupa. Et M. Lambert Pogomou, il est planteur à Djeké. M. Guano, responsable, M. Seguano Gami, responsable administratif du syndicat de la Sogupa. Et M. André Pogomou, directeur du personnel de la Sogupa. Tous les quatre, ils vont prendre la parole sur notre antenne ce matin. Le couperet de la FIFA finit par s'abattre sur l'instance dirigeante du football guinéen, désormais, et ce depuis le lundi 29 novembre jusqu'au 30 juin 2022. C'est un comité de normalisation CONOR qui expédiera les affaires courantes dans l'univers du football guinéen. C'est donc une période de transition qui est ainsi ouverte à la fête du foot. Du coup, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, désignera dans les heures et jours qui suivent une équipe qui se coltinera aussitôt la participation du série national de Guinée à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier prochain au Cameroun. Quelles leçons peut-on tirer de cette décision de la FIFA? Quels sont les meilleurs profils possibles pour conduire le CONOR et quelle perspective cela ouvre pour le football guinéen? À suivre notre décryptage dans cette émission. Et si tout va bien aussi, nous tenterons de joindre le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Lansana Béa Diallo, qui devrait donc prendre la parole dans cette émission. Les bisbilles liées à la composition du Conseil national de la transition affectent jusqu'aux acteurs économiques. Les deux places accordées au secteur informel divisent finalement ces acteurs, car apprend-on, ces deux sièges auraient été accaparés par les industriels du pays. Des accusations donc sont pointées en direction du PDG du groupe Sonoco, qui aurait fait déposer une liste en lieu et place des commerçants
s'agissant du secteur de l'informel. Comment en est-on arrivé à cette récupération, entre guillemets? Que compte faire le secteur de l'informel pour entrer dans ses droits? Nous donnons la parole à M. Arafa Diallo. Il est chargé de communication du réseau des associations de commerçants, entrepreneurs, artisans, marchands et amis de Guinée. Ça s'appelle, en sigle, c'est Rassemag. Donc il nous rejoindra vers la fin de cette émission. Voici le menu. Merci encore une fois de nous faire confiance. Bienvenue. Merci de nous rejoindre.